Dans Jauni, après 50 ans, découvrez les causes et comment inverser les tâches. Avez-vous honte de sourire après 50 ans? Cela peut sembler n'être qu'un souci esthétique, mais si je vous disais que ce jaunissement des dents pourrait être bien plus que cela? Cela pourrait être un avertissement silencieux que votre corps est en train de crier à l'aide. Beaucoup d'hommes et de femmes, passés 60 ans, commencent à remarquer que leur sourire d'antan s'efface peu à peu. Les taches s'intensifient, l'éclat disparaît, et même en se brossant les dents chaque jour, quelque chose semble clocher. Et la vérité, c'est que quelque chose ne va pas. Ce que peu de gens savent, c'est que ce noircissement peut être lié à un ensemble de facteurs bien au-delà de l'hygiène bucco-dentaire. Cela englobe l'alimentation, le vieillissement cellulaire, l'utilisation de médicaments, l'inflammation chronique et même des maladies cardiaques silencieuses. Oui, vous avez bien entendu. Des études sérieuses associent les problèmes bucco-dentaires aux maladies cardiovasculaires, en particulier chez les personnes âgées. Ce qui commence par une simple décoloration peut être lié à votre foie, à votre tension artérielle ou à la capacité de votre organisme à éliminer les toxines. Comme le dit la parole dans les proverbes, la sagesse illumine le visage, mais l'abandon de la santé éteint l'éclat du sourire. C'est pourquoi ce que vous allez entendre maintenant n'est pas une vidéo esthétique, mais une alerte de santé. Et je veux savoir d'où vous regardez cette vidéo. Dites-le moi dans les commentaires et écrivez cette phrase. Ma santé est ma priorité. C'est pour vous et c'est pour votre famille. Car sourire, ce n'est pas seulement montrer ses dents, c'est révéler de la vitalité, de la confiance et de la présence. Un sourire caché est souvent le signe d'une douleur non soignée, d'un laisser-aller accumulé, d'une fatigue installée au fil des années. Et tout cela peut être inversé. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer ce qui se cache réellement derrière le jaunissement des dents après 50 ans. Et surtout, je vais vous révéler comment y remédier avec des solutions naturelles, sûres et accessibles. Mais avant cela, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un patient que j'ai reçu dans mon cabinet. Un homme simple, comme beaucoup d'entre nous, mais qui faisait face à un problème qui détruisait bien plus que son sourire. L'histoire de Monsieur Antoine et le mystère du sourire éteint. Il s'appelait Antoine, 72 ans, veuf, retraité, vivant seul depuis que ses enfants avaient déménagé dans d'autres villes. Lorsqu'il est entré dans mon cabinet, j'ai immédiatement senti qu'il y avait quelque chose au-delà de la santé physique qui tourmentait cet homme. Il parlait peu, et lorsqu'il parlait, il détournait le visage. Il ne souriait pas. C'était comme s'il cachait une partie de lui-même. Avec le temps, il s'est confié. Il m'a raconté qu'il avait cessé d'assister aux réunions de l'église, qu'il ne rendait plus souvent visite à ses petits-enfants et qu'il ne se regardait plus dans le miroir. Tout cela à cause de ce qu'il appelait sa honte du sourire. Ses dents étaient devenues sombres, tachées, sans éclat. Il disait qu'il n'était plus le même. Et en effet, il ne l'était plus. Le plus curieux, c'est qu'il maintenait pourtant une routine d'hygiène rigoureuse. Il se brossait les dents 3 fois par jour, utilisait du fil dentaire, ne fumait pas et avait arrêté le café fort après 60 ans. Malgré cela, les taches persistaient. Ce qu'il ignorait, c'est que le problème ne se situait pas uniquement dans sa bouche. Peu à peu, nous avons découvert que le corps de Monsieur Antoine souffrait en silence. Il prenait 3 médicaments qui réduisaient considérablement la production de salive. Son alimentation était pauvre en nutriments essentiels. Il dormait mal, buvait peu d'eau et présentait déjà depuis plusieurs années des symptômes légers d'hypertension. Tandis qu'il se blâmait en pensant qu'il avait négligé sa santé, son corps ne faisait que refléter l'usure naturelle du temps. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec des ajustements simples et naturels, nous avons commencé à observer des changements réels en quelques semaines. Le sourire n'est pas revenu du jour au lendemain, mais la confiance, elle, est revenue. Et avec elle, l'éclat dans les yeux.
Antoine est revenu aux réunions de l'église, s'est remis à se promener sur la place et a même demandé à refaire des photos avec ses petits-enfants. Son sourire n'était pas d'une blancheur éclatante, mais il était sincère, ouvert, plein de vie, comme si chaque dent avait été polie avec dignité. Parce que parfois, ce qui semble petit de l'extérieur est énorme à l'intérieur. Le sourire, c'est cela. Un signe que la vie pulse encore. Et l'histoire d'Antoine n'est pas un cas isolé. Beaucoup d'hommes et de femmes, après 50 ans, vivent ce même silence du sourire. Et c'est dans ce silence que réside le danger. Les 5 causes qui noircissent les dents. Après 50 ans, peu de gens comprennent ce qui se cache réellement derrière les taches sur les dents après 50 ans. Ce n'est pas seulement le temps qui passe, c'est ce que le temps emporte avec lui, et surtout ce qu'il laisse derrière. La première grande cause a un nom et un goût bien connus, la consommation fréquente de café, de thé noir et de vin rouge. Des boissons foncées, riches en tanins qui, au fil des années, pénètrent dans les petites fissures de l'émail et noircissent les dents de l'intérieur. Même avec un brossage régulier, ces taches s'accumulent, car l'émail n'est plus ce qu'il était. La deuxième cause réside dans les médicaments que beaucoup utilisent depuis des décennies. Diurétiques, anxiolytiques, traitements contre l'hypertension et le diabète. Ils diminuent la production de salive et sans elle, la bouche perd son système naturel d'auto-nettoyage. La salive est comme une rivière qui lave et protège. Lorsqu'elle se tarit, tout pourrit plus vite. Les dents aussi. La troisième cause est le vieillissement naturel de la structure dentaire. L'émail, cette couche qui recouvre la dent, s'amincit. En dessous, il y a la dentine, naturellement jaunâtre. Lorsque l'émail s'affine, la dentine devient visible. C'est comme un tissu blanc qui devient translucide, révélant la couleur du fond. La quatrième cause est l'alimentation. Les aliments ultra transformés, riches en colorants, conservateurs et sucres cachés, enflamment le corps et perturbent l'équilibre buccal. Ils nourrissent les mauvaises bactéries, modifient le pH de la bouche et accélèrent l'érosion de l'émail. Plus un aliment est industriel, plus il est pigmenté. Et plus il est pigmenté, plus vos dents se tachent. La cinquième cause, la plus souvent négligée, est la carence en nutriments, notamment en calcium, magnésium, vitamine D et collagène. Ces éléments ne renforcent pas seulement les os, mais soutiennent aussi la structure de la dent, des gencives et des tissus de soutien. Sans eux apparaissent récessions gingivales, micro-fissures et un aspect vieilli qu'aucune brosse à dents ne peut corriger. C'est pourquoi il ne suffit pas de changer de dentifrice ou de recourir à des blanchiments agressifs. Sans traiter les causes profondes, le jaunissement revient, et il revient plus fort. C'est comme peindre un mur avec une infiltration d'eau. La peinture recouvre un temps, mais la tache réapparaît, encore plus grande. Ces 5 causes peuvent sembler lointaines, mais elles sont présentes dans la majorité des quotidiens. Et lorsqu'elles s'accumulent, le résultat apparaît dans le miroir. Mais maintenant, vous savez qu'il est possible d'agir différemment. Le premier pas est de regarder ce qui se cache derrière la couleur, car le sourire, avant d'apparaître sur le visage, commence à l'intérieur du corps. Le corps vieillit, mais le sourire n'est pas obligé de suivre. La plupart des gens pensent qu'avec l'âge, perdre l'éclat de son sourire est inévitable, comme si cela faisait partie du lot du vieillissement. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le sourire est l'une des parties du corps les plus sensibles aux changements internes. Lorsque le corps s'affaiblit, il envoie des signaux. Et l'un des premiers signes se manifeste dans les dents. Le vieillissement, à lui seul, réduit la production de salive, diminue l'absorption des nutriments et ralentit le métabolisme cellulaire. Mais lorsque cela se combine à une alimentation carencée et à des nuits mal dormies, le résultat ne se limite pas à la fatigue ou aux douleurs articulaires. Il se traduit aussi par un noircissement progressif des dents. Elles perdent leurs minéraux, leur éclat et deviennent le reflet d'un corps intoxiqué et enflammé.
C'est pourquoi il ne suffit pas de se concentrer uniquement sur la bouche. Il faut regarder à l'intérieur. Le foie, par exemple, est l'un des organes clés dans la filtration des toxines circulant dans l'organisme. Lorsqu'il est surchargé, les résidus finissent par s'accumuler dans les tissus, et les gencives en font partie. Quant à l'intestin, s'il est déréglé, il empêche l'absorption des vitamines essentielles à la santé bucco-dentaire. Ainsi se forme un cercle vicieux, corps intoxiqués, dents noircies, sourire effacé. Mais ce qui réconforte, c'est de savoir que le sourire n'est pas obligé de suivre le rythme du corps. Il peut résister, briller, rajeunir, peu importe l'âge. La différence réside dans la manière dont vous prenez soin de vous, de l'intérieur comme de l'extérieur. Tout commence par de petits changements. Et lorsque ces changements sont faits avec sagesse, l'effet se propage. Le visage se transforme, les yeux retrouvent leur éclat et le sourire reprend la place qui lui revient de droit. Il est tout à fait possible d'inverser ce processus. Et mieux encore, il est possible de le prévenir. Le secret est de ne pas considérer les dents comme un élément isolé, mais comme une partie d'un système qui, lorsqu'il est équilibré, reflète une santé globale. Car le corps vieillit, mais le sourire peut rester jeune, fort et plein de vie. À condition que vous choisissiez d'en prendre soin, à condition que vous décidiez de sourire à nouveau. 4 solutions naturelles et maisons pour blanchir. Sans endommager. Lorsque le corps commence à être traité avec respect et équilibre, le sourire répond. Et la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de recourir à des procédures coûteuses ou à des produits promettant des miracles. Il existe un chemin naturel, accessible et sûr. Un chemin qui respecte le rythme de votre corps et restaure la vitalité de votre sourire sans causer de dommages. La première solution est l'une des plus surprenantes, le curcuma, associé à l'huile de coco. Cela peut sembler étrange d'utiliser quelque chose de jaune pour blanchir, mais la science a déjà prouvé que le curcuma possède de puissantes propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. Combiné à l'huile de coco, qui agit comme un nettoyant naturel, ce mélange aide à éliminer les biofilms présents à la surface des dents sans agresser l'émail. Il suffit de préparer une pâte avec ces 2 ingrédients et de se brosser délicatement les dents 2 fois par semaine. La deuxième solution vient des plantes, l'infusion tiède de romarin. Elle a une action anti-inflammatoire, antibactérienne et aide à équilibrer le pH de la bouche. Utilisée en bain de bouche, elle nettoie la cavité buccale, réduit la prolifération des bactéries et contribue à la détoxification naturelle des tissus entourant les dents. Une tasse préparée avec des feuilles séchées, refroidie jusqu'à tiédeur, suffit pour 2 bains de bouche quotidiens. La 3e recette doit être utilisée avec plus de précaution. Mélangez un demi-verre d'eau filtrée avec une cuillère à soupe de jus de citron frais et une cuillère à café d'eau oxygénée à 10 volumes. Cette solution ne doit être utilisée qu'une fois par semaine, en bain de bouche rapide de 10 secondes, sans jamais être avalée. Elle aide à blanchir naturellement, sans abîmer l'émail, à condition d'être utilisée de manière responsable. La 4e solution est l'argile blanche cosmétique, mélangée à 3 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Cette combinaison forme une sorte de masque minéral pour les dents. Appliquée avec soin, une fois par semaine, elle aide à reminéraliser la surface dentaire et à redonner l'aspect propre et uniforme que le temps avait effacé. L'argile exerce une action détoxifiante et antibactérienne douce. Ces 4 solutions ne sont pas des modes passagères. Ce sont des pratiques anciennes, redécouvertes et adaptées à notre époque. Et lorsqu'elles sont utilisées avec sagesse, elles offrent des résultats constants, sûrs et durables. Et si vous recherchez d'un guide complet, réunissant des dizaines de recettes naturelles comme celle-ci, non seulement pour les dents, mais aussi pour votre digestion, vos articulations, votre tension artérielle et votre énergie,
Alors découvrez notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Un guide pratique fondé sur la sagesse naturelle pour les hommes et les femmes qui veulent vivre plus longtemps avec moins de douleurs et plus de santé. Le lien est disponible ci-dessous dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Ce guide pourrait bien être le changement que vous attendiez, car prendre soin de son sourire n'est qu'un début. Lorsque vous changez vos habitudes, tout le corps suit. Et ce qui n'était autrefois qu'un problème esthétique devient un signe que vous êtes revenu à une vie pleine et entière. Ce que vous devez faire, dès aujourd'hui, pour inverser le jaunissement. Le changement commence par les détails. Et lorsqu'on parle de retrouver l'éclat du sourire, il ne s'agit pas de solutions complexes, mais de constance. De petites actions répétées chaque jour qui, cumulées, produisent de véritables résultats. Le blanchiment naturel se fait de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pourquoi le premier pas est de prendre soin de son corps avec attention. Ajoutez plus d'aliments vivants à votre assiette. Crudités, feuilles vertes, racines comme la betterave, la carotte et le gingembre. Ce sont des aliments qui purifient le sang, renforcent les gencives et aident à restaurer l'équilibre buccal. Réduisez le sucre, pas seulement pour vos dents, mais pour l'ensemble de votre corps. Le sucre nourrit l'inflammation, et là où il y a inflammation, il y a détérioration silencieuse. L'hydratation doit devenir une priorité. Un corps bien hydraté produit plus de salive. Et comme nous l'avons vu, la salive est la première barrière naturelle de protection des dents. Buvez de l'eau pure tout au long de la journée en évitant sodas, jus industriels et boissons acides non accompagnés. Avant de dormir, votre routine doit être traitée avec plus de soin. Utilisez une brosse à dents à poils souples, passez le fil dentaire avec douceur et appliquez l'une des recettes naturelles mentionnées précédemment. Faites-le comme si vous preniez soin d'une plante rare, parce que c'est exactement ce qu'est votre sourire, un signe visible de votre vitalité intérieure. Évitez de vous brosser les dents juste après avoir consommé des aliments acides, comme les agrumes. L'émail est alors sensible et pourrait être endommagé. Attendez environ 30 minutes et rincez-vous la bouche à l'eau avant de vous brosser les dents. Enfin, prenez soin de votre sommeil. Un corps privé de repos vieillit de l'intérieur, et cela se reflète sur l'émail, la couleur et la solidité des dents. Dormir suffisamment fait partie intégrante de l'hygiène bucco-dentaire. Lorsque ces gestes sont appliqués avec soin et régularité, le temps cesse d'être un ennemi. Le sourire revient, lentement mais sûrement. Non pas avec l'éclat artificiel des publicités, mais avec présence et authenticité. Et c'est cela qui compte. Il ne s'agit pas de paraître jeune, mais de rester entier, car inverser le jaunissement n'est pas une question d'apparence, c'est un choix, une décision. Et elle commence aujourd'hui dans l'attention que vous choisissez d'apporter au corps que Dieu vous a confié. Un sourire est plus qu'une question de beauté. C'est identité et santé. Lorsque M. Antoine est revenu au cabinet après quelques semaines, ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas seulement ses dents plus claires, mais la manière dont il est entré. Démarche assurée, regard franc, et pour la première fois, un sourire spontané. Ce n'était pas un sourire parfait, mais c'était un sourire entier, celui de quelqu'un qui avait retrouvé son reflet dans le miroir. C'est là que beaucoup se trompent. Blanchir ses dents n'a rien à voir avec la vanité. C'est retrouver quelque chose que le temps emportait en silence. Le droit de s'exprimer, de parler avec assurance, de vivre avec dignité. Le sourire n'est pas uniquement le reflet des dents. C'est le reflet de l'âme. Quand quelqu'un retrouve son sourire, tout change autour de lui. Sa présence devient plus forte, son estime de soi renaît. Peu importe les rides ou les cheveux blancs, quand le sourire éclate, la jeunesse se manifeste. Comme disait Socrate, le secret du changement est de concentrer toute votre énergie non pas à lutter contre l'ancien, mais à construire le nouveau.
Et cette construction commence par le soin quotidien, par le regard bienveillant porté sur soi, par le désir de rester vivant dans chaque geste. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'il y a en vous ce désir de transformation. Et désormais, vous avez le chemin. Et si vous souhaitez aller plus loin, découvrir des recettes qui renforceront non seulement vos dents, mais aussi vos articulations, votre digestion, votre énergie et votre santé globale, alors découvrez notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Il a été conçu avec sagesse, simplicité et intention. Le lien est juste en dessous, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Votre sourire est votre identité. Et en prendre soin est aussi un acte d'amour envers soi-même. Vous méritez de vivre avec santé, confiance et joie, car il vous reste encore tant de raisons de sourire et tant de vie en vous.